Oui, je salue tout le monde, je salue tous les frères et sœurs, je salue tous les Africains et ceux même aussi qui sont des amis des Africains. Je vais beaucoup plus saluer aussi le peuple camerounais. Je voudrais, en tant qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, me prononcer un temps soit peu sur la situation qui se passe en Libye. En tout cas, qui se passe dans le continent africain. Euh, j'ai bien envie de parler de la situation de la Libye comme tous les autres, mais je voudrais parler dans un autre angle. Qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique? Parce que est-ce que les gens ont compris le plan de Dieu en Afrique? Est-ce que les gens ont compris tout ce qui se passe aujourd'hui de l'esclavage ou de l'esclavagisme? C'est parce que déjà nous devrons, il faut être honnête en certaines choses, nous devrons aussi payer certaines choses que nous avons sémées il y a longtemps. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 19, la Bible dit que les Africains ont abandonné Dieu. C'est le peuple africain qui a tenu captif le peuple de Dieu pendant plus de 100 ans, et 400 ans, je veux dire. Et la Bible dit que quand ils ont tenu ce peuple pendant longtemps, et ce peuple devait sortir, et Dieu dit qu'il devait se venger de la nation qui a tenu son peuple en captivité. Et c'est pour cette raison, quand vous comprenez, vous lisez bien la Bible dit que les Égyptiens, autant pour moi, ce ne sont pas les Égyptiens les Maghrébiens, ce ne sont pas les Égyptiens les Arabes, mais c'était l'Afrique tout entière. Ils devraient s'entretuer entre eux, ils devraient s'entretirer. Et quand, ce qui me touche un peu plus là dans cette histoire, c'est que la Bible dit, les Africains crieront à l'Éternel et l'Éternel enverra un sauveur. Ils se tourneront vers le sauveur. Écoutez très bien, Dieu a un plan pour l'Afrique. Mais très malheureusement, est-ce que l'Africain est conscient de ce plan? Parce que ce qui fait plus mal, c'est que à partir de la sommité de l'État africain, ou alors des États africains, les gens ont pris à cœur de se tourner vers ce qu'ils appellent la tradition. Et ce n'est pas une tradition qui n'est que la culture, mais c'est une tradition qui est maléfique, des pratiques sinistres, de tout ce qui est mauvais. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai traité encore avec une personne via Facebook qui m'a dit qu'ils se vendent comme il y a de la religion chrétienne, religion musulmane, eux aussi en Afrique, ou alors nous aussi en Afrique, on va rentrer à la religion africaine. Il m'a dit, avec bravo, il m'a dit qu'ils établissent les sièges du vaudou au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Mali. J'ai bien envie de demander, depuis qu'on a eu ces pratiques occultes, ces pratiques traditionnelles de sorcellerie, est-ce que ces pratiques ont pu sauver même nos ancêtres? Parce que si ces pratiques étaient très fortes, étaient très évidentes, je pense que les gens ne seraient pas venus prendre nos ancêtres en captivité, les amener aux États-Unis, où plusieurs sont restés en captivité. Ces pratiques devraient permettre aux gens soit de disparaître, devraient permettre aux gens soit de ne pas, ou alors imposer un système aux Blancs de ne pas nous prendre. Mais alors, je voudrais également embrayer dans une situation. Si les gens ont écouté le message du premier ministre israélien, le premier ministre israélien a donné un message avec courage, avec bravoure, avec détermination. Il a dit, et c'est que tout le monde connaît, les historiens en connaissent ça, Israël a été reconnu comme territoire, il n'y a que en 1948, il n'y a pas longtemps. 70 ans avant, Israël était mené comme à l'abattoir. Mais aujourd'hui, Israël est parmi les premières nations, et d'ailleurs, j'ai envie de dire la première nation. Israël a connu des guerres, des combats, et qu'est-ce qui fait la force d'Israël? La force d'Israël, c'est qu'ils ont l'Éternel pour Dieu. La Bible dit, nous devrons aussi apprendre des autres. Même si on n'a pas connu certaines choses, on devrait apprendre qu'est-ce qui fait la force d'Israël. C'est parce qu'Israël s'est accroché à Dieu. Est-ce que le peuple africain ne peut pas se retourner vers le Dieu créateur, de crier à l'Éternel, de dire Seigneur, sauve-nous? On a parlé, on chasse, on parle des Occidentaux, on parle des Blancs, on parle des Français, on parle des Américains, mais ce que nous avons oublié, c'est que on a oublié de croire en ce Dieu-là qui est le Dieu créateur. Et on a pensé que nous-mêmes, nous pouvons nous sauver.
Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les gens ont refusé de se tourner vers Dieu. J'invite le peuple de Dieu, j'invite les Africains, j'invite les frères camerounais à abandonner les pratiques occultes, à abandonner la sorcellerie, à abandonner tout ce qui est mauvais. Voyons-nous comment on se livre. Les gens livrent leurs propres enfants pour de l'argent. Les gens livrent leurs propres parents pour de l'argent. Et on dit que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons attiré la malédiction, nous avons attiré la pauvreté, nous avons attiré tout ce qui est mauvais. Et c'est pour cette raison que le mal est avec acuité, en train de détruire l'Afrique. Vraiment, chers Africains, vraiment, chers frères et sœurs, vraiment, chers parents, cessons d'accuser ces hommes. Cessons d'accuser ces Occidentaux. Je vais terminer par quelque chose. La trahison. L'Africain est celui-là qui trahit son propre frère. L'Africain trahit son propre frère et trahit même ses parents. Les Occidentaux, si nous voyons dans le livre de Noé, nous voyons que c'est l'ancêtre des Africains qui a trahi Noé lorsqu'il a bu de l'alcool. Il a été découvert nu, mais Japhet et Sem, ils sont venus, ils ont pris le vêtement, le pain et ils sont marchés à reculons, ils ont couvert la nudité de leurs parents. Et en Afrique, nous, on ne connaît pas couvrir la nudité de nos frères et sœurs. On ne connaît pas couvrir la nudité de nos parents. C'est chacun qui se lève, même un oiseau se lève, il parle d'un chef d'État. Je ne suis pas en train de dédouaner nos chefs d'État. Ils ont commis des erreurs, ils ont commis des choses qui sont mauvaises. Mais on ne peut pas à tout de même et tous les jours commencer à parler des autorités comme si c'était des enfants. C'est des autorités. La Bible dit de respecter des autorités. Toute autorité vient de Dieu. Et quand nous ne respectons pas l'autorité, ça veut dire qu'on a bafoué même l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître et de revenir à des meilleures mœurs, à des meilleurs sentiments, de savoir que si nous avons besoin d'une bénédiction, Dieu a établi, a mis la main sur cette autorité, qu'il fasse bien ou mal. C'est une autorité venue de Dieu. Et cette autorité, quelle que soit la longévité, j'aimerais vous poser la question, quelle était la durée du règne de David dans la Bible? Quelle est la durée du règne de la plupart des présidents, des chefs, des rois dans la Bible? Ils ont mis long. Mais c'est parce est-ce qu'ils n'avaient pas de défauts? Ils avaient bien sûr des défauts, mais ils étaient choisis de Dieu. Ces hommes ont des défauts, mais ils sont choisis de Dieu. Acceptons le temps qui peut passer. Quand le temps de Dieu viendra, Dieu les mettra de côté et puis on pourra gérer. On ne peut pas gérer, on ne peut même pas prendre le pouvoir par la guerre, par la force. Et sinon, c'est le sang qui est en train d'être versé. Et ce sang, nous ne pourrons pas le repayer. Non. Alors, chers Africains, chers frères et sœurs, changeons et appelons Dieu. Rentrons à des meilleurs sentiments. Revenons à Dieu. Repentons-nous. La fin des temps est proche. Laissons tout ce que nous avons comme guerre là. La fin des temps est proche. J'invite tout le monde à revenir à des meilleurs sentiments par la repentance et par la pratique véritable de Dieu et non pas des religions dénominationnelles. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.